nous allons parler poésie. Nous le savons bien, avec la littérature jeunesse, nous pouvons donner goût à la poésie très tôt. Si. Voulez-vous, déjà à l'école, on vous initiait au poème pour vous faire goûter, et puis après, on vous les faisait retenir aussi pour votre petite culture en herbe. Mais pas seulement, aussi pour l'effort de mémoire. Poème, poésie, quelle différence? Eh bien, nous parlerons de poésie pour le genre littéraire et de poème pour un texte de poésie avec ses règles d'écriture. Pourquoi donner envie d'apprécier la poésie, penseront certains esprits canailles qui aimeraient autant ceci qu'un plat de salsifis? Eh bien, parce que ce genre jeune grincheux vous donnera les clés, sans doute plus que les autres, pour aimer les mots. Les auteurs, lorsqu'ils nous inventeront une histoire, ils choisiront les mots qui vont la raconter. Ils vont nous transmettre par leur biais une idée précise, un sentiment en plus. Certains auteurs même, on les appellera des poètes, s'en tiendront juste au plaisir de jouer et de manipuler en peu de mots pour les penser, les savourer comme des gourmandises qui fondent dans la bouche et surtout dans la tête, parce que c'est doux et que ça fait du bien. Nous vous proposerons de sentir et ressentir avec un album plein de poésie et d'inspiration intitulé Je serai cet humain qui aime et qui navigue de Franck Prévost et de Stéphane Girel et On fait édition. Nous partirons un peu en mer avec cette aventure et la poésie va y souffler son sel. De quoi parle l'album? Parce qu'il y a une histoire. Un enfant affirme que le coquillage qu'il viendra de ramasser sur la plage lui susurrera des poèmes, des textes sur le ton de la poésie donc. Son grand-père, un vieux loup de mer à la retraite, lui sourira simplement à cette annonce mais n'en dira pas plus. Les enfants sont pleins d'imagination, n'est-ce pas? Sûr que la mer, à lui, elle lui aura parlé aussi un jour, que ce grand-père marin aura déjà entendu la tempête, mais c'était sur un bateau et non au travers d'un coquillage. Et puis la poésie, vraiment. Pourtant, l'enfant insistera. Attention, le coquillage ne lui parlera pas avec des mots, dira-t-il. C'est à son cœur que le coquillage s'adressera dans son langage. Et il semblera difficile pour l'enfant de les trouver, ces mots, pour expliquer au vieux grand-père avec précision comment et pourquoi il éprouvera lui aussi de l'enchantement après avoir écouté le coquillage. La mer a sa poésie, on le sait, elle ne s'exprime pas avec des mots. Pour un marin, il y a peut-être quelque chose, là et là, dans les yeux, dans les narines, sur la peau, sur la langue, également dans la mélodie du bruit, du vent et du ressac des vagues. Mais des poèmes, vraiment. Et tout tournera autour de cette magie qui opérera fraîchement chez le petit-fils et qui, a priori, aura un peu quitté le grand-père. Eh bien, s'il te murmure un poème, ce coquillage, transmets-le-moi. Traduis-le-moi, demandera le grand-père. Le jeune garçon n'abandonnera pas et se lancera sur une drôle de transcription. Le reste sera évidemment à découvrir. On vous donne déjà notre avis. C'est un album riche et vraiment on a aimé. Les auteurs Franck Prévost et Stéphane Girel nous inviteront au voyage en texte et en images. Mais pas n'importe quel voyage. Celui double du voyage en mer, mais aussi celui de la poésie des mots, évidemment. Les auteurs croiseront les deux passions et tenteront de nous toucher en exprimant dans leur histoire la beauté des deux sujets. Cet album nous contentera d'une douce histoire très chouette, certes, mais également nous fera goûter aux mots, c'est un peu le but, aux phrases bien tournées. Nous profiterons lentement et légèrement. Tenez, nous vous offrons un extrait par exemple. 9 étés de pêche à pied, à fouiller le sable ou sonder les rochers. Et jamais je n'avais découvert, même en rêve, semblable merveille. Jamais recueilli pareille bouteille à la mer. Quel naufragé pouvait ainsi m'appeler? Écoute-moi, pouvais-je lire sur la coquille. Nous ressentirons presque les embruns marins en lisant. Les personnages. Le récit est bien construit autour de ces deux personnages uniques qui, même s'ils s'aiment depuis 9 ans et appartiennent à la même famille, se trouveront un peu aux antipodes de l'un de l'autre avec cette affaire de poésie et de coquillage. Il y a un blocage de génération dans ce dialogue, senior et junior, dans cette tentative de compréhension entre cet enfant à l'expérience toute jeune et ce vieux marin qui en aura peut-être déjà bien vu.
Le papy écoutera, entendra bien dans ce coquillage, mais n'y comprendra rien. Juste un son comme un instrument désaccordé. Pas de poésie pour lui, c'est du charabia. Pourtant, même une langue que l'on ne connaît pas peut être mélodieuse. Mais l'ancien voyageur n'aura pas la patience qu'on le comprendra. Le plus jeune, lui, veut savoir ce que tentera de lui révéler le coquillage, et ainsi va-t-il tout de même trouver le sens des paroles du poème, et ainsi l'enfant et le poème voyageur vont-ils réussir à communiquer, à échanger, à se répondre. Oui, le poème qui se trouve dans le coquillage sera vivant. Nous aurons de la confidence très mélodieuse sur les simples désirs d'un poème et d'un enfant, sur leurs aspirations quand ils seront grands et qu'ils auront un peu plus vécu. Ce sont pourtant des confidences qui auraient pu encore rapprocher l'ancêtre et son petit, pensons-nous. Mais il n'est pas trop tard pour parler des racines avec le grand-père, de parler de sa vie d'avant, de se les approprier, pas vrai? Vous verrez. Le ton, l'ambiance et les thèmes du livre. Quand les auteurs nous parleront du thème de la mer ici, ils ne nous parleront pas vraiment du bord de mer avec ses touristes. Ils nous donneront rendez-vous en mer, sur une embarcation poussée, chahutée par les vagues évidemment. D'ailleurs, la petite maison du papy se trouvera sur un bateau, de quoi nous mettre déjà dans une ambiance. L'histoire fera écho au lien très fort, aussi assourdissant que silencieux, entre l'homme et la mer. Les gens qui ont grandi sur ces côtes auront toujours cette impression d'être nés avec elle et de la connaître depuis toujours, n'est-ce pas? C'est un sentiment déjà ressenti en littérature jeunesse, pour notre part, avec La mer et lui d'Henri Meunier et Régis Lejean chez l'éditeur Rouergue. Oui, le récit est délicat et il nous parlera aussi habilement de transmission entre ce grand-père et ce petit-fils, mais aussi de l'enfance, de ce qui fera entendre au jeune garçon l'inspiration que l'adulte n'entendra plus aussi distinctement. Et enfin, l'album nous parlera du voyage, des récits, de la transmission des histoires, des cultures. Le mystérieux poème du coquillage en sera plein, dira-t-il à l'enfant, au point même qu'il ne saura plus d'où il vient. Nous parlerons donc des départs en mer, mais aussi des besoins, des origines, des racines, du retour. Côté illustration, les illustrations donneront beaucoup de gaieté et de légèreté à l'aventure. Stéphane Girel fera jaillir des arcs-en-ciel colorés de la grosse coquille que nous seuls et l'enfant pouvons voir. Les tons pastels seront frais et très agréables. Le coquillage apportera forcément ici une petite dose de surnaturel et de fantastique. La poésie n'est pas toujours accessible et certains jeunes lecteurs prendront le temps, on l'imagine, de saisir les évocations ici. Ils pagailleront de temps en temps peut-être aussi avec le texte de la poésie du coquillage, comme le papy. Comme l'enfant, il faudra un petit peu décrypter et ne rien lâcher. Il y aura ce que l'on attrape avec le cœur et ce que l'on saisit avec les mots. Ceci sera l'occasion peut-être de demander à un grand lecteur de faire profiter de son interprétation. Il n'y aura pas de mal à partager cette lecture à deux. Comprendre permettra de ressentir une deuxième fois, croyez-moi. Mais bien entendu, la trouver chantante en l'écoutant, cette poésie, est déjà beaucoup. Demandez à un grand de vous lire de la poésie et vous verrez si cela ne fait pas son petit effet. Tenez, écoutez enfin. La mer secrète. Quand nul ne la regarde, la mer n'est plus la mer. Elle est ce que nous sommes lorsque nul ne nous voit. Elle a d'autres poissons, d'autres vagues aussi. C'est la mer pour la mer et pour ceux qui en rêvent, comme je fais ici. C'est un poème de Jules Supervielle. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de tenir entre vos mains Je serai cet humain qui aime et qui navigue de Franck Prévost et Stéphane Girel chez On fait édition. Surtout, il ne faudra pas se priver de poésie et de poèmes durant l'événement Le Printemps des Poètes sur le mois de mars. Bonne lecture!